On va poursuivre notre étude du livre de Jérémie. On en est au chapitre 24. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 24 du livre du prophète Jérémie. Voilà, avant de lire ce texte, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir parce que, comme nous l'avons rappelé ce matin, tu es ce sauveur merveilleux. Tu es celui qui nous rachète, mais tu es aussi celui qui nous conduit jour après jour. Tu nous as laissé ta parole pour cela et je te prie de nous donner à tous un cœur bien disposé pour la recevoir. Que tu me conduises pour ne pas entendre le sens, mais pour être conforme à ce que ta parole annonce. Nous prions aussi pour les enfants, qu'ils soient réceptifs à ta parole et que tu bénisses les moniteurs qui les enseignent. Bénis ces moments ensemble et qu'ils soient pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors lisons ce chapitre 24 du livre de Jérémie. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ait déporté de Jérusalem et conduit à Babylone Yéconiaou, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, les ministres de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger tant elles étaient mauvaises. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme on fait pour ces bonnes figues, ainsi je regarderai favorablement les déportés de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je poserai un regard favorable sur eux, et je les ferai revenir dans ce pays. Je les édifierai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. De même, en ce qui concerne les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises, car ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet de terreur, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet de déshonneur, de sarcasme, de raillerie et de malédiction dans tous les lieux où je les bannirai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du territoire que je leur avais donné, ainsi qu'à leur père. Alors cela ne vous aura pas échappé, l'objet principal de ce chapitre, il est énoncé dès le premier verset lorsqu'il est dit que l'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Donc Dieu utilise une comparaison, une image, afin d'expliciter comment il voit son peuple, alors que celui-ci vient de subir une déportation massive. Donc l'image est simple, 2 paniers de figues, mais cette image est percutante. Le peuple dans son ensemble, qu'il s'agisse des déportés à Babylone ou de ceux qui sont restés sur le territoire de Juda, est donc comparé à ces 2 paniers de figues. L'un des paniers est rempli de figues excellentes, bonnes à manger, délicieuses, tandis que l'autre est rempli de figues pourries, tellement mauvaises qu'elles sont immangeables. Alors j'aimerais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un regard personnel qu'on pourrait avoir sur le peuple, mais c'est le regard de Dieu sur son peuple. Il est dit que les 2 paniers de figues sont devant le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, c'est la présence de Dieu, c'est une image
vont nous dire que ces deux paniers de figues sont devant Dieu. Et on a là le regard que Dieu porte sur son peuple. Donc l'enjeu n'est pas de savoir comment nous on se trouve personnellement devant Dieu, mais comment Dieu nous voit, comment Dieu nous regarde. Et donc ça c'est le premier point qu'on verra ce matin. Comment Dieu nous voit. On abordera néanmoins un autre élément qui est une erreur qu'on peut commettre lorsque on est confronté à des circonstances défavorables de la vie, comme ici pour le peuple de Juda qui a été confronté à la déportation. Le deuxième point, je pense qu'on n'aura pas le temps de le traiter ce matin, mais on l'abordera, je pense, une prochaine fois, eh bien, il consistera à comprendre comment Dieu choisit, parce qu'on a ces deux paniers de figues. Un panier de figues excellentes et un panier de mauvaises figues. Et Dieu donc porte un regard différent sur deux parties de son peuple. Et cela peut-être peut vous surprendre, voire vous troubler, sur le regard défavorable que Dieu porte sur les rescapés qui sont restés dans Jérusalem et dans le pays de Juda, alors que Dieu porte un regard favorable sur ceux qui sont déportés à Babylone. Je reprends le verset 5 que nous avons lu. Dieu dit « Je regarderai favorablement les déportés de Juda, que j'ai envoyés de celui dans le pays des Chaldéens. » Donc les Chaldéens, ce sont les Babyloniens. Alors qu'au verset 8, il dit « De même en ce qui concerne les mauvaises filles qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises, car ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses ministres et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. » Au verset 10, « J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du territoire que je leur avais donné, ainsi qu'à leur père. » Alors avant d'aller plus loin pour mieux comprendre tous les enjeux, j'aimerais qu'on prenne le temps d'évoquer le contexte particulier que les Israélites vivaient à ce moment-là. Alors, une fois n'est pas coutume, là au moins le contexte est précisé de façon très claire par le prophète Jérémie. C'est pas toujours le cas, mais là au verset 1, il est clairement dit, je relis ce verset 1, « L'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. » Alors quand ? Eh bien après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a déporté de Jérusalem et conduit à Babylone Yéconiaou, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, les ministres de Juda, les charpentiers et les serruriers. Donc on sait clairement quand se passe l'action de ce chapitre. On est là en 597 avant Jésus-Christ, dans ce que l'on appelle la première déportation, mais je préfère qu'on l'appelle la deuxième vague de déportation, parce qu'il y avait déjà eu une première vague 8 ans auparavant, mais ça avait concerné peu de personnes. Là, effectivement, on a une déportation beaucoup plus massive. Voilà pourquoi les historiens qualifient cette déportation de première déportation, puisqu'il y en aura une deuxième lorsque Jérusalem sera prise et entièrement détruite, mais ça, ce sera un peu plus de 10 ans après. Alors, je reviens simplement sur cette première vague de déportation. Elle avait concerné l'élite, on pourrait dire, du peuple d'Israël, puisque Daniel et ses 3 amis, par exemple, avaient été déjà déportés en 605 avant Jésus-Christ. Là, on est en 597. Alors, juste avant cette déportation, le roi Jéhoïakim, alors vous avez peut-être dans vos Bibles Joachim ou Joachim, c'est le même, il était roi de Juda et il s'était révolté contre la domination du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Alors, il a eu toute sa vie l'occasion de se révolter. Il n'a jamais voulu se soumettre, premièrement, à la domination égyptienne, et puis quand, à partir de 605, ce sont les Babyloniens qui ont conquis la région, il n'a jamais voulu se soumettre à Nebuchadnezzar et aux Babyloniens. Et c'est la raison pour laquelle Nebuchadnezzar est monté contre lui et a voulu le déporter. Jéhoïakim est mort et c'est son fils qui règne à sa place. Son fils qui s'appelle Jéhoïakin. Alors là c'est compliqué. Le père Jéhoïakim avec un M à la fin et le fils Jéhoïakin avec un N. Alors il ne faut pas les confondre. Alors vous avez peut-être d'autres noms pour Jéhoïakin dans le texte de Jérémie. Moi j'ai Yéconiaou.
Vous avez peut-être Yekonia ou Jekonia, c'est le même. Tout dépend des versions de la Bible et des traductions délicates de ces termes en hébreu. Alors, Jéhoïakin, donc, qui succède à son père, on voit qu'il n'a pas retenu la leçon de ce qui s'est passé, puisque lui aussi va se révolter contre Nebuchadnezzar, et son règne va donc durer que 3 mois. Nebuchadnezzar, avec toute son armée, va monter contre Jérusalem, l'assiéger, et les Babyloniens vont être vainqueurs. Jéhoïakin va être déporté à Babylone, ainsi que beaucoup d'autres. Et là, je disais, c'est une déportation massive, parce que lors de la première déportation 8 ans plus tôt, si je vous cite ce qui est écrit dans Daniel 1, versets 3 et 4, cette déportation avait concerné quelques-uns des Israélites de race royale ou de familles de dignitaires, des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà, on avait vraiment pris juste l'élite, alors que cette fois-ci, le but des Babyloniens, c'est de rendre complètement inopérant le royaume de Juda. C'est de l'affaiblir totalement, parce que ces révoltes avaient été nombreuses, et Nebuchadnezzar ne veut plus qu'il y ait de révolte. À la fin du verset 1 de Jérémie 24, nous lisons que le roi Yékoniaou, ses ministres, les charpentiers, les serruriers, sont déportés. Mais je vous invite à regarder avec moi dans 2 Rois au chapitre 24, où on a davantage de précision. Donc dans 2 Rois, chapitre 24, les versets 14 à 16. 2 Rois 24, versets 14 à 16. Alors il est dit, il déporta. Il, c'est le roi de Babylone. Donc le roi de Babylone déporta tout Jérusalem, tous les ministres et tous les hommes importants, au nombre de 10 000 déportés, avec tous les artisans et les serruriers. Il ne resta que le petit peuple du pays. Il déporta Jéhoïakin à Babylone. Il emmena en déportation de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, ainsi que les puissants du pays. Tous les guerriers au nombre de 7000, les artisans et les serruriers au nombre de 1000, tous hommes vaillants et propres à la guerre. Le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. Alors quand vous avez cette phrase qui dit qu'il ne resta que le petit peuple du pays, je crois que ça résume bien la situation. Les responsables politiques, les chefs d'entreprise, les ingénieurs, la main-d'œuvre qualifiée, les hommes vaillants de l'armée, tout cela sont déportés à Babylone. Et lorsqu'il est dit que Nebuchadnezzar déporta tout Jérusalem, alors qu'il reste quand même quelques habitants, il reste quelques rescapés, eh bien ça montre bien l'ampleur de la déportation. L'ensemble des forces politiques, des forces économiques, militaires sont emmenées à Babylone. Et en plus, avec les richesses du pays, c'est ce qu'on voit au verset 13, juste avant le texte qu'on vient de lire. Donc Jérusalem est vidée de toutes ses forces vives et de toutes ses ressources. Il ne reste donc que le petit peuple. Et c'est désormais Sédécias, qui est le 4e fils de Josias, qui est mis en place par le roi de Babylone, par Nebuchadnezzar, pour gouverner sur Jérusalem et sur Juda, mais bien sûr sous commandement babylonien. On voit ça au verset 17, juste après le texte qu'on vient de lire dans 2 Rois 24. Alors si maintenant on revient à Jérémie 24 et à ces 2 paniers de figues qui font l'objet du chapitre. Donc on a, je le rappelle, l'un des paniers qui contient de très bonnes figues, qui désigne l'élite du peuple qui est en déportation à Babylone, et l'autre panier qui contient les très mauvaises figues, qui représente Sédécias, le nouveau roi de Juda, et le petit peuple, les quelques rescapés qui sont restés à Jérusalem et dans le pays de Juda.
Alors, je vous ai dit qu'on mentionnerait, avant d'aller plus loin, une erreur que l'on peut commettre, devant de telles circonstances défavorables de la vie. Une pensée assez naturelle et logique qu'on pourrait avoir, qui consiste à se dire que, eh bien, si on fait partie des rescapés du peuple, si l'on n'a pas été déporté, eh bien, c'est parce que finalement, on est meilleur que les autres. Si on a été épargné, c'est parce qu'on vaut mieux que les autres. Ou c'est parce que peut-être que spirituellement, on est plus avancé et qu'on mérite d'être resté à Jérusalem. Alors, c'est une erreur. Premièrement, parce que dans les déportés, eh bien, il y a l'élite du peuple. Et ceux qui restent, en tout cas aux yeux des Babyloniens, ce sont ceux qui n'ont aucune valeur. Ceux qui n'ont pas de qualité intrinsèque, ni beauté, ni force, ni intelligence. Également, ni compétences acquises, donc on peut dire aucune utilité dans le travail, aucun intérêt économique ou militaire. On a laissé sur place que ceux dont on savait qu'ils ne pourraient pas se révolter parce qu'ils n'étaient pas assez puissants pour le faire, peut-être pas non plus assez intelligents pour mener une révolte contre les Babyloniens. Donc il reste vraiment que le petit peuple. Alors ça, vous pourrez me dire, oui, mais ça c'est à vue humaine. Peut-être qu'à l'intérieur, dans leur cœur, ils sont spirituellement très avancés. Alors souvenons-nous quand même qu'on a cité auparavant Daniel et ses 3 amis qui avaient été déportés, eux, dès l'an 605 avant Jésus-Christ, donc 8 ans avant ce qui est dit dans ce passage. Si on a lu l'histoire de Daniel et ses 3 amis qui est rapportée dans le livre de Daniel, on peut voir combien ils étaient fidèles au Seigneur, combien ils étaient consacrés à Dieu, combien ils avaient une foi immense, notamment les 3 amis de Daniel, pour oser dire à Nebuchadnezzar qu'il n'irait pas adorer ses idoles, sa statue d'or, mais qu'il préférait être jeté dans la fournaise ardente, alors qu'une mort certaine les attendait. Ils ont eu la foi de croire que Dieu était capable de les délivrer de la fournaise ardente. Donc, il y a des gens qui avaient des qualités spirituelles indéniables qui faisaient partie des déportés. Alors je vous invite à regarder ce qui est dit dans Jérémie 29 au sujet des déportés, justement, par rapport à leur qualité spirituelle. Jérémie 29, donc c'est un petit peu après Jérémie 24, on va lire à partir du verset 16. On a finalement un passage quasiment parallèle à ce qu'on a lu dans Jérémie 24. Donc Jérémie 29 au verset 16. Ainsi parle l'Éternel au roi installé sur le trône de David. Donc il faut comprendre à l'époque Sédécias. À tout le peuple installé dans cette ville, à vos frères qui ne sont pas allés avec vous en déportation. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'envoie parmi eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux une terreur pour tous les royaumes de la terre. Un objet de malédiction, de stupéfaction, de raillerie, de déshonneur parmi toutes les nations où je les bannirai. Alors pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, oracle de l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin. Vous n'avez pas écouté, oracle de l'Éternel. Donc on a la réponse sur les qualités spirituelles des gens qui sont restés. Déjà on a le verdict de Dieu sur eux. Il dit que ce sont des figues pourries, comme on l'a lu dans Jérémie 24. Mais ensuite Dieu fait le constat qu'ils n'ont pas écouté ses paroles. Ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont tourné le dos à la parole des prophètes que Dieu avait envoyés dès le matin pour leur parler. Donc non, ils n'étaient pas plus spirituels que ceux qui ont été déportés à Babylone. Donc, ne commettons pas cette erreur de penser que nous sommes plus spirituels, meilleurs que les autres, qu'on a plus de valeur aux yeux de Dieu, parce que nous sommes épargnés d'une manière ou d'une autre. Pour eux, c'était épargné de la déportation, mais pour nous aujourd'hui, ça pourrait être épargné par
des circonstances difficiles de la vie, ça peut être par la maladie, ça peut être par les difficultés financières, ça peut être par la persécution, toutes sortes de situations défavorables. Ce n'est pas parce que on est épargné de ce genre de circonstances compliquées qu'on est plus spirituel. Et si nous sommes épargnés, eh bien alors soyons reconnaissants envers Dieu. Mais n'en faisons surtout pas un sujet de gloire personnelle. Ou pire, un sujet de mépris à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans les difficultés. Parce que ceux qui sont touchés par le malheur, au moins temporairement, ne sont pas moins spirituels que nous. Par exemple, ne pensons pas que nos frères et sœurs actuellement en Ukraine sont moins spirituels que nous parce que eux sont touchés par la guerre et pas nous. Ne pensons pas que nos frères et sœurs en Corée du Nord ou en Chine ou dans d'autres pays où il y a la persécution et une dure persécution, ne pensons pas qu'ils sont moins spirituels que nous parce que nous, en France, nous ne sommes pas touchés encore par la persécution. Penser qu'être en bonne santé physique ou matérielle, eh bien, ce soit le signe d'une bonne santé spirituelle, c'est une pensée qui est totalement erronée, mais c'est une pensée qui est au contraire orgueilleuse, méprisante à l'égard des autres et contraire à l'enseignement biblique. Je vous lis juste ce que dit Paul dans 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si je regarde un frère ou une sœur éprouvée comme étant moins spirituel que moi, je fais totalement fausse route. J'ai au contraire une pensée qui est orgueilleuse, méprisante, et ce serait plutôt à moi de me remettre en cause. Un habitant de Jérusalem qui faisait partie des rescapés de la déportation et qui aurait tiré de cela un sujet de gloire n'aurait tout simplement rien compris au plan et à l'action de Dieu. Car finalement, quand on regarde bien quel est le sort final des rescapés, certes ça a été 11 ans plus tard, mais leur sort a été bien pire que ceux qui sont partis en déportation en 597. On l'a lu au verset 19, dans Jérémie dans Jérémie 24. Non, ça devait être dans 2 Rois, pardon. J'ai juste noté le verset, mais pas la référence. Je reprends 2 Rois 24. Si c'était bien dans Jérémie 29, excusez-moi. Mais plutôt au verset 18. Voilà pourquoi je ne retrouvais pas le verset 29 avec les paroles escomptées. Verset 18, Dieu dit « Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste. Je ferai d'eux une terreur pour tous les royaumes de la terre, un objet de malédiction, de stupéfaction, de raillerie, de déshonneur pour toutes les nations où je les bannirai. Eux aussi seront bannis, ils vont être aussi déportés. Mais il y aura la famine, la maladie. Le 2e siège de Jérusalem a été particulièrement horrible. Ils ont vécu des temps particulièrement difficiles. Finalement, on pourrait dire que d'avoir été déportés lors de cette première déportation, eh bien c'était préférable, parce que ceux qui étaient déportés à Babylone ont été épargnés de cette 2e déportation qui a été beaucoup plus terrible. Voilà, donc ceci étant précisé, je reviens maintenant au premier point que je voulais aborder. Et vu l'heure, je me disais bien que je n'aurais pas le temps de traiter le 2e. On s'intéressera donc au premier point ce matin, qui était que devant Dieu, aux yeux de Dieu, il n'y a pour l'homme que 2 conditions possibles. Et ça, c'est un principe général qui traverse toute la Bible. Donc dans notre texte, on a vu qu'il y avait 2 paniers de figues, l'un avec des figues excellentes, l'autre avec des figues très mauvaises, pourries, immangeables. Et donc il n'y a pas d'intermédiaire.
Il n'y a pas de figue un petit peu abîmée, mais vous savez, on pourrait enlever la partie abîmée et puis garder le reste qui serait mangeable. On pourrait encore sauver. Non, ça on y arrive peut-être avec des pommes ou des oranges, mais avec les figues, ça marche pas. En général, quand une figue commence à être mauvaise, c'est toute la figue qui est mauvaise. Et en tout cas, devant Dieu, il n'y a pas cette situation intermédiaire qui existe. C'est soit très bon, excellent, ou soit très mauvais, pourri. À titre d'exemple, je vous cite Apocalypse 3, versets 15 et 16, où Dieu dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Le tiède n'est pas agréé par Dieu. Dieu dit « Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Le tiède, c'est comme le froid, rejeté par Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de condition au milieu, c'est soit froid, soit bouillant, soit des très bonnes figues, soit de très mauvaises. Et ça, c'est général dans la Bible. La Bible, on pourrait dire qu'elle est profondément manichéenne, c'est-à-dire qu'elle oppose toujours deux choses qui sont contraires et très éloignées. On a le bien et le mal, la vie et la mort, la vérité et le mensonge, le juste et le méchant, le bon berger et le voleur, la bonne semence et l'ivraie, servir le vrai Dieu ou servir les idoles. Et on pourrait continuer la liste longtemps ce matin. Ceux qui n'ont pas Dieu pour Père, qui ont-ils pour Père? Et j'aimerais quand même vous citer cela. Dans Jean 8, au verset 42, Jésus dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens, nous dit Jésus. » Au verset 44 de ce même chapitre 8 de Jean, il est dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, dit Jésus, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Donc si on n'a pas pour père Dieu, eh bien notre père, c'est le diable. Voilà ce que disait Jésus. Donc il n'y a pas de solution intermédiaire. Soit on est à Dieu, soit on est au diable. Soit on est une bonne figue, soit on est une mauvaise figue. Devant Dieu, donc, les réalités et les choix sont toujours extrêmes, manichéens. Il n'y a pas de solution ou d'état intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire, de solution un petit peu entre deux. Non, il y a soit être auprès de Dieu, le paradis, ou l'enfer. Et donc ce n'est pas étonnant que notre monde qui rejette Dieu, rejette aussi ce qui est manichéen. Vous savez, les livres ou les séries ou les films qui font apparaître de façon très marquée cette dichotomie entre les extrêmes, en général, ce n'est pas apprécié, ou ce n'est plus apprécié. On préfère désormais des héros qui ne sont pas forcément irréprochables. Alors certes, ils sont plus proches de nous, parce que nous aussi, nous ne sommes pas irréprochables. Mais ça va au-delà aujourd'hui. On a des héros criminels. On associe criminel avec héros. Je repense à cette série américaine Dexter. Alors je ne l'ai jamais vue, je n'ai pas la télévision, mais j'avais été frappé à l'époque par les affiches publicitaires qui présentaient cette série. Et il y avait notamment ce slogan, alors qui était en anglais, je vais tenter de faire un peu d'anglais avec vous. C'était écrit « Good person doing bad things » or « Bad person doing good things ». Donc si j'essaie de traduire, il y a un prof d'anglais dans la salle qui surveillera si ce que je dis est correct ou non. Ça veut dire donc, est-ce que ce Dexter est quelqu'un de bien, mais faisant de mauvaises choses, ou alors quelqu'un de foncièrement mauvais, mais qui accomplirait quand même de bonnes choses?
Il y a cette idée d'associer donc le bon et le mauvais. Alors il y a au moins ceci de vrai, c'est que en tant qu'homme, quand bien même nous accomplirions de bonnes choses, le péché reste attaché à nous. Mais le message véhiculé par cette série et par le monde en général, ce n'est pas celui-là. C'est que, au contraire, le bien et le mal cohabitent en nous et c'est normal. C'est normal qu'il en soit ainsi et c'est bien qu'il en soit ainsi. C'est même pas la peine du coup de régler le problème du péché, ça fait partie du genre humain que d'avoir le mal et le bien qui cohabitent en nous. Mais le problème, comme nous l'avons vu, c'est que devant Dieu, il n'y a que deux états possibles, le bien et le mal. Il ne peut pas y avoir ce mix des deux, ce mélange des deux. Il y a soit des figues excellentes, soit des figues pourries, soit la perfection, soit la corruption. Et donc, si nous ne sommes pas parfaits, alors nous sommes corrompus. Et la conséquence, c'est que nous sommes perdus, voués à l'enfer. Si nous ne sommes pas très bons, alors nous sommes vus par Dieu comme très mauvais, pourris, complètement pourris, comme ces figues qui ne pouvaient pas être mangées tant elles étaient mauvaises. Et j'insiste sur ce que je vous ai dit au début, ce qui compte, ce n'est pas comment nous voyons nous-mêmes. Ce n'est pas notre jugement propre qui est important, mais c'est comment Dieu nous voit. Je vous rappelle que ces deux paniers de figues étaient devant le temple de Dieu, devant Dieu. Ce qui compte, c'est comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous juge. Moi, comment je me juge, ça n'a aucune importance, aucun intérêt devant Dieu. Ce qui compte, c'est comment Dieu nous voit. Et ce qui est intéressant quand on lit les livres des rois ou des chroniques qui nous présentent tous les rois d'Israël et de Juda, il y a toujours en en-tête au départ, avant de présenter l'ensemble des actions du roi, il est dit « Soit il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ou alors il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » C'est pas dit il fit ce qui est droit ou ce qui est mal à ses yeux, à lui, à ses propres yeux, mais aux yeux de l'Éternel. Ce qui compte, c'est comment Dieu voit les choses. Et le malheur de ce monde et des êtres humains en général, c'est que on refuse le regard de Dieu sur notre monde ou sur soi-même. On refuse de déclarer bien ou mal ce que Dieu déclare bien ou mal. On refuse le verdict de Dieu. On fait davantage confiance à notre propre justice, à notre propre jugement. Mais alors posons-nous cette question, est-ce que on peut se prétendre parfait aux yeux de Dieu? Est-ce que on peut se dire, mais est-ce que je suis parfait aux yeux de Dieu? Alors si vous répondez oui, il y a un travail à faire sur vous-même, je pense. Je pense que chacun de nous ici, on répond bien sûr que non, nous ne sommes pas parfaits. Déjà à nos propres yeux, mais encore plus aux yeux du Seigneur de l'univers, aux yeux du Créateur de toutes choses. Personne n'est parfait. Et donc, si notre réponse est non, nous ne sommes pas parfaits, alors eh bien on est dans ce panier de figues pourries. On fait partie de ce panier de figues pourries. Et ça, d'être corrompu, d'être pourri, d'être juste bon à jeter, c'est notre état naturel à tous. Et on a eu l'occasion de le rappeler ce matin durant le temps d'adoration. Et c'est bien tous ces versets qu'on a pu lire à ce sujet. Et j'aimerais qu'on relise Romains 3, verset 23. Où il nous est dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Donc s'il y en a qui a la question « Suis-je parfait aux yeux de Dieu ?» et était tenté de répondre oui, vous avez la réponse de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut tenir en présence de Dieu à cause du péché. Si on regarde aussi dans Romains 6, verset 23, qu'on a eu l'occasion de lire tout à l'heure, Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort.
Et il y a cette association, si on compare ces deux versets, Romains 3, 23 et Romains 6, 23, entre le fait d'être privé de la gloire de Dieu et la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. La mort a ici une dimension spirituelle. Être mort, c'est être privé de la gloire de Dieu. Être privé pour l'éternité de la présence de Dieu. Vous aurez beau faire autant de bien que vous puissiez durant votre vie, cela n'enlèvera jamais votre état de péché. De même qu'une figue pourrie ne peut jamais devenir saine et bonne à manger. Une fois qu'une figue est pourrie, c'est fini. Elle ne peut pas redevenir saine, bonne, sauf s'il y a un miracle. Il faut un miracle pour qu'une figue pourrie, fermentée, redevienne une bonne figue. Et ce miracle, il est décrit dans Jérémie 24 au verset 16. Lorsque Dieu dit « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Et j'aimerais vous faire remarquer que ce verset se rapporte non pas au panier de figues pourries, mais au panier de bonnes figues. Il est question là des déportés à Babylone. Et Dieu dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. Et on voit là qu'il a donc fallu une transformation pour que ce panier de figues soit vu comme un panier de bonnes figues. Il fallait que Dieu leur donne ce cœur capable de réellement connaître Dieu. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui donne et qui transforme le cœur, c'est lui qui fait ce miracle, et lui seul peut faire ce miracle. Mais il y a un autre élément dans ce verset 7 de Jérémie 24. Il est dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils, donc il y a une condition, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Cette condition, c'est donc la repentance. La repentance, c'est être lucide sur son état propre, accepter le jugement de Dieu sur soi-même, accepter le regard de Dieu qui nous dit qu'on est pécheur, perdu, et qu'à cause de cela, notre destinée, c'est l'enfer. Revenir à Dieu, c'est être lucide de son état, mais c'est choisir de vivre autrement désormais, de choisir Dieu comme son Seigneur, comme son Maître, d'appeler bien ce que Dieu appelle bien, d'appeler mal ce que Dieu appelle mal, et d'obéir à ce que Dieu veut. Et donc, lorsque l'homme accepte de se repentir, accepte ce verdict de Dieu sur lui-même, le miracle a lieu. Ce miracle de transformation d'une figue pourrie qui était perdue en une figue qui devient bonne et excellente. Et je reviens à Romains 3, 23 parce que j'en ai lu qu'une partie. J'ai lu la mauvaise partie de ce verset, qui était que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la suite, le verset 24 nous dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. » Gratuitement justifiés par sa grâce. On voit là encore que ce n'est pas par des efforts humains. Déjà, c'est gratuit, c'est offert par Dieu, mais c'est dit que c'est par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a fallu que quelqu'un paye pour nous racheter, et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Je reviens aussi à Romains 6, verset 23, où on a lu que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Il y a ce don gratuit de Dieu, comme dans Romains 3, 24, ce don gratuit qui est d'être racheté, d'avoir la vie éternelle en Christ Jésus. Il est dit notre Seigneur. Ça, c'est le côté obéissance. L'obéissance qui suit la confiance, comme on a pu le chanter dans ce cantique ce matin. L'obéissance qui suit la foi. Paul dit dans l'Épître aux Romains qu'il avait pour mission d'amener à l'obéissance de la foi les païens. La foi et l'obéissance vont toujours de pair.
Donc si Jésus est notre Seigneur, alors il est aussi notre Sauveur. Et on peut bénéficier de ce salut qui est gratuit. Il n'y a rien d'autre à faire que de recevoir par la foi l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et recevoir aussi ce verdict de Dieu sur nous, nous disant que nous sommes par nature pourris et perdus. Donc, choisissons de faire confiance à Dieu, à ce qu'il dit de nous, choisissons de faire confiance à son regard sur nous, et choisissons de faire confiance à son plan de salut pour nous, parce que par nous-mêmes, il n'y a rien que nous ne puissions faire. Choisissons de faire confiance à sa parole, qui doit primer sur la parole des hommes, parce que seule la parole de Dieu est la vérité absolue. Seule la parole de Dieu peut sauver, seule la parole de Dieu peut transformer notre cœur, peut transformer notre vie et nous conduire au salut. Je vous invite à prier. Seigneur, merci de nous rappeler ce matin que nous sommes totalement pourris par nature. Et que de même que ces figues très mauvaises ne peuvent devenir à nouveau bonnes à manger, eh bien nous ne le pouvions pas non plus, nous ne le pouvons pas par nos propres forces. Seigneur, merci pour ce verdict que tu dresses sur notre vie, sur notre cœur, qui est de nous révéler que nous n'avons par nous-mêmes aucune valeur. Mais au contraire, ce qui fait notre valeur, c'est l'œuvre que tu as accomplie au travers de Jésus, ton Fils, ton unique, celui que tu aimes, et lui, il a accepté la croix. Il a été frappé pour nos péchés. Lui juste pour les injustes que nous sommes. Seigneur, merci pour cela, et on ne peut que se réclamer de la justice de Jésus pour paraître juste devant toi. Comme dans la parabole des noces, tu avais donné à tous les invités un habit de noces, cet habit de justice. Et celui qui se trouvait là, qui n'avait pas cet habit de noces, eh bien, il n'a pas pu rester au festin des noces. Seigneur, si nous ne sommes pas revêtus de ta justice, nous ne pouvons pas tenir devant toi. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle dans le paradis. Et nous sommes perdus à jamais. Alors Seigneur, merci parce que ta solution est parfaite. Merci de nous la faire connaître par ta parole, et nous te prions ce matin que personne ne se prive de ta solution de salut, de ta solution de bonheur. Et merci parce que tu veux nous accompagner tous les jours de notre vie par ta parole, et aide-nous à y garder un œil toujours à l'écouter, à la comprendre, à l'apprendre, afin que tu sois honoré par nos vies. Au nom de Jésus. Amen.